Depuis quelques années, la vie des producteurs de lait est difficile. Aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol et on les comprend. La fin des quotas européens en 2015 a entraîné une chute importante du prix du lait. Mais ces éleveurs européens ne sont pas les seuls à souffrir de la gestion calamiteuse du marché du lait. J'ai pu le constater en me rendant une semaine à Dara, dans la région du Djolof au Sénégal. J'y ai rencontré des femmes productrices de lait comme Djoumel. Djoumel vit seule avec 6 enfants. Elle produit une dizaine de litres de lait par semaine avec 2 vaches qu'elle traite tous les matins et tous les soirs. Après la traite, elle amène son lait à ce point de collecte où il sera transformé. Le lait de Djoumel sera vendu sous sa forme caillée, une sorte de yaourt très rafraîchissant à boire et surtout très bon. Ouais. On doit trinquer. Chin chin. Chin chin. Super bon. Si Djoumel habite une petite ville et peut facilement se rendre quotidiennement au point de collecte, c'est un petit peu plus compliqué lorsque les éleveuses habitent dans une zone éloignée. C'est le cas de Dayel et de sa famille qui vivent sur cette parcelle à une vingtaine d'adultes et d'enfants. Comme toutes ces femmes, elle parcourt une dizaine de kilomètres quotidiennement pour amener sa production au point de collecte. Grâce aux associations locales que SOS Faim soutient, toutes ces femmes ont accès à un revenu régulier. Mais est-ce que cela va encore durer ? En effet, le lait en poudre importé d'Europe déstabilise fortement le marché local. Je vous explique. En Europe, on produit du lait, beaucoup de lait. Et depuis la fin des quotas qui limitaient la production, il y a trop d'offres pour pas assez de demandes. Du coup, les groupes laitiers doivent trouver des nouveaux marchés et exporter du lait en Afrique semble être la bonne solution. La preuve, toutes sortes de marques vendent du lait en poudre importé moins cher que le lait local produit par Djoumel et Dayel. Ce qui est terrible, c'est que les gens en viennent même à changer leurs habitudes et par exemple consommer du lait en poudre au lieu de lait frais. Vous l'avez compris, SOS Faim défend les intérêts des agriculteurs du Sud, mais aussi de ceux du Nord. Moi, je me suis engagée avec eux. Et vous ?